Bonjour Jocelyne, bonjour tout le monde, ça va bien? Ça va très bien et toi? Oui. Alors, j'ai invité Jocelyne, bonjour tout le monde, parce que c'est une experte en nutrition, puis spécifiquement dans la santé intestinale. Puis on sait tous que l'importance de la santé intestinale pour le cerveau. Hein? Fait qu'aujourd'hui, on va parler du lien entre l'intestin et le cerveau. Alors, Jocelyne, avant de commencer, j'aimerais ça que je t'invite à te présenter. Oui, moi, mon nom est Jocelyne Lavergne. J'ai travaillé 30 ans dans différents hôpitaux du Québec, dont 20 ans en microbiologie. J'ai pris ma retraite. Puis maintenant, je suis au service des gens au niveau de travailler en santé préventive ou en santé correctrice, dépendamment des besoins des gens. De plus en plus de gens travaillent en prévention, ce qui est excellent. Donc, plus on s'occupe de la santé de notre intestin, mais plus globalement, dans notre corps, on va voir des effets bénéfiques à long terme. Ouais, puis toi, Jocelyne, hein, tu utilises beaucoup, c'est au niveau de la nutrition, mais tu es chef cuisinière, donc tu allies le fait de bien manger, mais que ça soit bon au goût, qu'on ait du plaisir à manger, hein, si je me trompe? Effectivement, on peut manger de façon gastronomique, goûteuse, tout en étant de façon anti-inflammation. J'anime des stages de détox et remise en forme depuis plusieurs années pour justement montrer à des gens, à des stagiaires, quoi faire, comment le faire. Puis quand ils repartent, ils sont très contents. Ils ont beaucoup de bénéfices dans leur corps, à court terme et à moyen terme. C'est excellent, c'est extraordinaire. Puis avec les gens avec qui je travaille, c'est une question qui revient toujours. La première étape hein, pour aider au niveau de la mémoire, du cerveau, tout ça avec les clients avec qui je travaille, c'est évidemment l'alimentation. Puis là, les gens, ben, qu'est-ce qu'on peut manger, qu'est-ce qu'on peut pas, comment on cuisine, qu'est-ce qui peut être bon. On change toutes les habitudes alimentaires. Fait que souvent, les gens sont perdus, puis ont des questions, puis ils aiment ça avoir des informations concrètes, tout ça. Fait que c'est pour ça que je suis super contente que tu sois ici aujourd'hui, puis que tu puisses continuer là, éventuellement à partager avec nous, puis à travailler pour vraiment qu'on puisse faire une différence, puis vraiment aider les gens au niveau spécifiquement au niveau de l'alimentation, comment le rendre concret, pratico-pratique, dans le fond. On faut juste se rappeler, garder en mémoire que notre corps, c'est notre Formule 1, notre Mercedes. On doit mettre le meilleur carburant possible pour que ses fonctions aillent bien très longtemps. Ça fait longtemps qu'on vit de l'encrassage à l'intérieur, on a des perturbations, puis le corps ne va pas bien. Ouais, c'est tellement bien dit. Hein, souvent, effectivement, si on avait une Mercedes, je pense que dans bien des cas, ou notre Formule 1, il ferait plus attention qu'à notre corps, hein, malheureusement. C'est souvent par méconnaissance, parce que ce qui a été recommandé et enseigné depuis des années, c'est un peu désuet, mais la correction ne se fait pas nécessairement. Il y a un moyen d'orienter sa nourriture dans un principe d'auto-réparation. Wow, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup, beaucoup. Fait que dis-moi, Jocelyne, c'est quoi Parle-moi un petit peu là, de la santé de l'intestin, le lien entre le cerveau. Peux-tu nous en dire un petit peu plus? Ce qu'on pourrait dire, c'est que on sait que le grand nerf vague qui part du cerveau, il s'en va, il est connecté à tous les intestins, à tous les organes à l'intérieur jusqu'à l'intestin. Puis on sait aussi que les neurotransmetteurs sont fabriqués à différents endroits dans le corps, puis ça rejoint le cerveau. Donc, on peut dire qu'en l'intérieur, c'est comme un réseau Internet qui communique à tous les jours en termes de secondes. Ça fait le tour, là. C'est comme un réseau Internet. Puis, avec l'encrassage, avec le temps, bien, les connexions neuronales vont moins bien, tout ça, fait qu'il y a des désordres qui peuvent s'installer. Mais un réseau Internet, il y a des bugs, mais on peut les réparer, les bugs. C'est pareil pour le corps. On peut aider tout ça. Puis il y a certains protocoles qui ont été vraiment été efficaces, autant dans le diabète que dans la gestion du cerveau, qui ont été mis en avant par la médecine. Puis ils ont été publiés, puis ils fonctionnent. Ben oui, tout à fait. Hein, moi, je travaille avec le protocole Bredesen pour la mémoire. Tout ça, c'est 30 ans de recherche, c'est des neurologues, c'est Dr. Bredesen, c'est un grand scientifique avec toute une équipe. Donc, c'est pas de l'improvisation. Là. Il y a beaucoup de recherche, beaucoup de science, puis ça a avancé beaucoup. La nutrition, je pense pas, ça fait pas si longtemps que ça On s'y intéresse, non. qu'on s'y intéresse de cette manière-là. Ben, pas si longtemps, ça fait des années, mais ça fait pas 50 ans qu'on s'intéresse à la nutrition, à l'alimentation. OK. Fait que c'est quoi la priorité au niveau de la santé de l'intestin? Qu'est-ce qui se passe? J'aime beaucoup ton allusion avec l'Internet. Hein? On est tous en plus dans un monde virtuel en ce moment, puis hein, on le sait comment notre ordinateur gèle quand on est sur un Zoom, puis ainsi de suite. Puis... Bien, quand j'accompagne les gens, je regarde leur journal alimentaire, puis je regarde qu'est-ce qu'ils mangent, puis de quelle façon ils le préparent. Puis on vient balancer en fonction des lois de la digestion et de l'assimilation pour optimiser les fonctions à l'intérieur. C'est ça que je fais avec les gens. Je fais des rencontres, puis avec le journal alimentaire, je suggère des choses, puis je leur explique pourquoi on doit le faire.
Parce qu'il faut défaire certaines programmations qu'on a depuis longtemps, les habitudes de famille. Tout le monde sait comment faire des muffins, des crêpes, du pain. Nos grands-mères ont fait ça, nos mères ont fait ça. Mais dans la nouvelle façon anti-inflammation, c'est vraiment un domaine nouveau où est-ce qu'on se sent un peu perdu et on a besoin d'être guidé. Tout à fait. Fait que là, tu es là pour nous guider, puis je suis vraiment contente de pouvoir collaborer avec toi. Fait que tu me parlais un petit peu là, de quelque chose au niveau cerveau. Une des premières, je ne sais pas si on dirait une étape, mais en tout cas, un des changements à prioriser, c'est au niveau des ratios oméga 3, oméga 6. Oui, dans notre cas, on a un peu trop d'oméga 6 versus le ratio oméga 3. Puis une chose très facile à faire avec un oméga 3 d'origine végétale, on peut prendre des graines de chia, on fait tremper une cuillère à table, mettons le matin, dans 2 tasses d'eau. Là, on le brasse comme il faut, puis on va laisser 20-30 minutes, puis on va le brasser une couple de fois, puis on va voir que le chia va prendre de l'expansion. Parce que c'est normal, il va s'entourer d'une gélatine. C'est normal. Puis on va boire ça dans notre journée. Ça amène des oméga 3 trempés, rendus vivants, donc hautement assimilables. Il y a des fibres, des minéraux, il y a des enzymes, puis il y a des très, très bons gras aussi pour commencer un début d'amener des oméga 3 dans l'alimentaire. Wow! OK, j'aime ça. Puis c'est vraiment simple, hein, les graines de chia, tu les mets juste dans l'eau. Oui, dans l'eau. Dans une eau filtrée, si possible. Là. Si vous êtes capable d'avoir une eau filtrée, oui. Une eau propre, une eau neutre. Ouais. Puis qu'est-ce que tu dis aux gens qui disent pas sûr, le goût, la texture? Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'il y en a qui peuvent faire un genre de pudding avec ça. Ils prennent du lait végétal, ils peuvent mettre une cuillère à table ou deux, ils vont le brasser, ils vont le mettre au frigo pour la nuit, ça va gonfler, puis ils vont le prendre avec un lait végétal. Ça peut ressembler à un petit pudding un peu, là. On peut le faire un peu comme ça, mettre un petit peu de cacao cru si on veut aussi. Ça fait un genre de pudding au chocolat qui va être sans sucre naturellement, mais qui va permettre au chia de gonfler aussi dans le lait végétal. Ça va faire un genre soit en collation, soit un déjeuner. Oui, OK. C'est sûr, on essaie de prendre, non, prioriser le jeûne intermittent, fait qu'effectivement, déjeuner ou quand on recommence à manger, dans le fond, on peut. OK. Fait que, Ça peut être pris dans l'après-midi dans une collation aussi, là, mais comme il y a beaucoup de gens qui ne boivent pas assez d'eau, je préfère la cuillère à table dans 2 tasses d'eau. Ça amène un peu plus d'eau dans le corps. C'est important de s'hydrater suffisamment pour permettre à la lymphe aussi, puis avec la combinaison d'exercices, de se nettoyer. Parce que la lymphe, elle est chargée de déchets. Puis la lymphe, elle, si on ne bouge pas assez, les déchets restent dans le corps. Ça fait partie d'une autre partie de l'intoxication. Fait que tout ça, ça amène de l'eau au moulin. On va en parler d'exercice plus tard lors d'une autre capsule. ben oui, puis je suis contente que tu parles de l'eau parce qu'effectivement, quand je travaille avec les clients, ce que je vois, je dirais au moins la moitié des gens avec qui je travaille, puis probablement plus que ça. Je pense que boivent très, très peu d'eau. Il y en a qui boivent de l'eau. Il y en a qui me disent ben, est-ce que ça compte l'eau que je bois dans le café? Puis j'en bois pas d'autres. Il y en a d'autres qui me disent ben, à part mes pilules ou mes cachets, je prends pas d'eau dans ma journée. Puis pour moi, ce que je dis tout le temps aux gens, ben, c'est comme laver ton linge, laver tes planchers, laver ta vaisselle, pas d'eau. Hein. Tu vas mettre le savon sur la vaisselle sale, elle va être propre après. Ben, l'eau, c'est la même chose dans notre corps. C'est super important. C'est ce qui nous permet de. Fait que même si on fait plein d'efforts, mais qu'on ne boit pas d'eau, on n'aura pas les bénéfices. Fait que j'aime ton idée de, tu sais, oui, rajouter de l'eau à boire, mais en plus la rajouter dans les graines de chia ou dans différentes autres sources, d'en bien augmenter la consommation d'eau sans que ça soit de l'eau qu'on boit dans un verre. Là. Il y a certains endroits en Europe, quand ils te servent un café, ils servent toujours un verre d'eau avec. Nous, c'est pas notre habitude au Québec, mais dans certains pays d'Europe, ils font ça parce qu'on sait que le café déshydrate la cellule. Donc, ils font déjà une compensation avec un verre d'eau à côté avec du café. Tout à fait. Alors que moi, j'ai des clients qui considèrent leur quantité d'eau, c'est le café qu'ils boivent dans leur journée. Imagine, on est. Faire une petite histoire courte, j'ai un ami qui avait un problème avec sa vision. Il est allé voir son optométriste, puis il avait dit tu bois combien d'eau par jour? Ben, j'en bois pas, mais je prends peut-être 10 cafés par jour au bureau, tout ça. Ben, il dit, viens me voir dans 3 mois. Tu prends un café par jour, puis le restant, tu vas changer en verre d'eau. Puis quand il l'a revu, quand il a revu son spécialiste, la vue, elle avait augmenté. Elle n'avait pas diminué. Donc, il était déshydraté depuis très longtemps avec son café. Ah, j'ai pas de peine à le croire. Là. Quand je travaille avec des gens, c'est ça. Puis en plus, c'est des choses qui, pendant des décennies, là, c'est pas on fait ça une journée, là, mais quand on fait ça, c'est sûr qu'une journée, pas d'eau, c'est pas la fin du monde, mais après des décennies, c'est sûr que notre corps, après, il a besoin, il réagit, puis il y a des troubles, puis il y a des. Il y a beaucoup de gens déshydratés qui ont beaucoup de douleurs aussi au niveau musculaire. Donc, l'hydratation, ça devient un facteur important à considérer.
Ouais, fait que j'aime beaucoup ton petit truc là, de graines de chia. Puis en plus, on rétablit on améliore, ça ne veut pas dire qu'on rétablit, mais on améliore les ratios. Y a-t-il des choses que, mettons, quand on travaille sur les ratios oméga 3, oméga 6, est-ce qu'il y a des choses que les gens peuvent observer que toi, tu as remarqué quand les gens travaillent sur le. Bien, ce qu'on peut voir, c'est que les oméga 3, ils ont un rôle dans le corps aussi au niveau de certaines terminaisons nerveuses, au niveau de certaines enveloppes de nerfs et tout ça. Fait que tout ça, ça contribue. C'est pas toujours visible à l'œil nu, les bienfaits, mais on voit que le corps, à long terme, il y a des choses qui vont s'améliorer. J'ai des clientes qui avaient, lors de mon dernier stage au mois d'août, j'avais une dame qui est venue pour quelque chose de précis, mais en bénéfice, elle a eu une douleur à un tendon. Ça fait 2 ans qu'elle est opérée un pied, puis elle avait de la difficulté à marcher. C'est une femme qui a déjà fait Compostelle. Puis après 2 mois de changement alimentaire, sa douleur est complètement disparue. Puis ça faisait 2 ans qu'elle traînait ça. Fait que c'est un bénéfice secondaire qui n'était pas là pour ça, mais finalement, l'inflammation générale a baissé un petit peu partout dans son corps et dans le tendon qui faisait mal à son pied. Donc, ce sont des bénéfices secondaires qui sont, avec le temps, qui sont non mesurables. C'est pas instantané, tout ça. La maladie peut arriver dans 2 secondes dans le corps des gens, puis elle partira pas non plus dans 2 secondes. Fait que tout ça, ça fait partie de la reconstruction interne en cessant d'empoisonner par différentes choses parce qu'on ne savait pas qu'on s'empoisonnait pour commencer. En faisant la correction alimentaire, on va faire de la correction et de la prévention à long terme aussi. Oui, puis comme tu le dis, souvent, c'est ça, les gens veulent les résultats rapides, mais c'est sûr que si ça fait des décennies qu'on fait quelque chose d'une certaine façon, c'est sûr que c'est pas en 2 semaines que ça va se résorber. Il faut rester patient, On puis est d'accord là-dessus. J'ai accompagné une madame qui avait un immense problème d'intestin très, très important. Ça a pris moins d'une année. Mais c'est complètement une autre femme. C'était une loque sans énergie, une loque humaine, on pouvait dire, là, zéro énergie. Là, c'est incroyable la situation de cette femme-là. Puis moins d'un an. Mais ça a été. Il faut donner le temps au corps qu'il se répare, mais c'est vraiment plus la même personne aujourd'hui. Là. Vraiment plus la même personne. wow, c'est inspirant, tu nous donnes envie de faire les changements. Bravo. Ben, J'en en ai beaucoup termes- de belles histoires. Ouais, je sais, j'en vois souvent de tes belles histoires passées, c'est tellement inspirant. Puis, ce qui arrive, ben, les gens, ils voient ça comme, tu sais, ça va être difficile, ça va être compliqué, tout ça. Fait que le côté pratico-pratique, c'est la plus grosse préoccupation, la plus grosse question. Puis, c'est ce qui rend que, oui, on le sait en théorie, mais de le mettre en pratique, c'est ça qui fait la différence. Parce que même si on sait tout ça, si on n'est pas capable de le mettre en pratique, ça ne donne rien. Fait que c'est là où on peut vraiment voir que tu peux apporter un super bénéfice. Ben, c'est pour ça que j'ai commencé, j'ai inventé, mis sur pied les semaines de tox et remise en forme avec des clients parce que la plupart des gens, ils sont démunis. On s'en fait ça comment? On fait ça comme, on agence ça comment? Il y a des nouveaux appareils à utiliser. Il y en a qui n'ont jamais utilisé un robot culinaire. Juste, des fois, c'est des manipulations simples, mais ils n'ont jamais fait. Fait qu'on on leur fait toucher un extracteur à jus, des choses comme ça. Puis finalement, ils s'en vont avec une confiance parce qu'ils ont touché puis ils ont fait. Donc, ils sont capables de garder et de continuer à le faire à la maison. Ben, c'est absolument génial. Fait que, Jocelyne, on va faire d'autres capsules ensemble. Je suis super contente. Je vous remercie tout le monde d'avoir écouté. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne me suis pas vraiment présentée au début. Moi, je suis coach santé. Je suis certifiée par le protocole Bredesen aux États-Unis pour adresser au nouveau changement de mode de vie, des pertes de mémoire, la maladie d'Alzheimer, tout ça. Il a écrit un livre qui s'appelle La fin d'Alzheimer, qui est disponible, entre autres, chez Renaud-Bré, tout ça. Je vais mettre un lien sous la vidéo pour les gens qui seraient intéressés là, à en savoir plus, puis pourront réserver une petite rencontre de 15 minutes pour en savoir plus, puis voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, s'il y a des choses qui peuvent s'appliquer à vous. Fait que je te remercie. Jocelyne, as-tu quelque chose à dire en terminant? Je voudrais juste dire qu'il y a une neurologue de la Suisse, Dr. Natasha Campbell McBride, qui avait un enfant autiste. Puis par la correction alimentaire, elle a déjà publié là-dessus, son garçon est normalisé maintenant. Il y a aussi une dame de Saint-Bruno qui avait des enfants autistes aussi. Puis par la correction alimentaire qu'elle a implantée, ses enfants ils vont beaucoup mieux à l'école. Puis ça, c'est suivi au Québec par des médecins. Là. C'est pas juste, c'est pas magique. Là. C'était vraiment suivi puis accompagné. Oui, ben, j'ai lu son livre à Nathalie Champoux. Là, je pense que c'est d'elle que tu fais référence avec Être et ne plus être autiste. Exact. Donc, il y a beaucoup d'espoir quand on travaille la santé intestinale et la santé du cerveau. On peut croire que ça fonctionne très bien. D'ailleurs, le protocole Belgrade-Descendre, je le mentionnais déjà dans mes conférences. Donc, c'est quelque chose avec que je suis une grande affinité pour travailler avec toi. Ben, je suis très contente. Fait que je te remercie. Puis à bientôt. OK, bonjour, bye bye.